بسم الله والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Après ces quelques mots d'usage, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, je prends la parole ici pour dissiper l'ambiguïté, dissiper quelques confusions sur le verset 9 de la sourate 46 du Coran et faire une réplique au pasteur Ménard et au reste des chrétiens qui ont eu maintenant la manie de citer ce verset et d'autres versets encore du Coran dont ils prétendent être en contradiction et pour s'aimer le doute dans la foi des musulmans. Et ce verset-ci, le verset 9 de la sourate 46, beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens flanquent cela au visage des musulmans pour dire voilà votre prophète que vous suivez, un prophète qui ne connaît même pas son devenir, il ne connaît même pas s'il sera au paradis, il ne sait même pas. Et vous allez suivre un prophète comme ça. Venez à Jésus, venez, et voilà. Donc il jette la confusion, l'ambiguïté, le flou dans le cœur des musulmans. Mais il n'en est rien. Le Coran, ce livre, c'est un livre clair. Un livre qui n'a pas de contradiction en son sein. Si quelqu'un prétend avoir trouvé la contradiction dans le Coran, ça relève de son ignorance, de son manque de connaissance. Il n'a pas la connaissance, c'est la limite de sa science qui fait qu'il pense que tel verset est contradictoire, tel verset se contredisent. Le Coran est un livre sacré, la parole pure d'Allah subhanahu wa ta'ala, parole pure. Et Allah a défié l'humanité dans le Coran. Il a défié. Ils n'ont qu'à lire le Coran, ils n'ont qu'à chercher s'ils trouveront des contradictions dans ce livre-là. Parce que s'il ne venait pas d'Allah, on aurait trouvé des contradictions. C'est un défi depuis. Aujourd'hui, plus de 1400 ans. C'est pourquoi les chrétiens et d'autres encore, obédience, cherchent maintenant, cherchent l'époux, cherchent dans le Coran. On va voir si cette parole est vraie. Est-ce que c'est vrai, il n'y a pas de contradiction, ils commencent à chercher. Tout ce que vous allez donner comme des versets, pensant que c'est contradictoire là. Mais le Coran a déjà répondu, les hadiths, la sunna, les savants musulmans qui sont versés dans la science du livre d'Allah, versés dans la science prophétique et de la tradition prophétique, ils ont déjà répondu à tout ça. C'est pas nouveau. Quand vous amenez ça là, c'est pas nouveau. Vous voyez? Alors donc, on va d'abord lire ce verset. Qu'est-ce qu'il dit? Nous ouvrons donc le Coran au chapitre 46, sourate Ahqaf. Sourate Al-Ahqaf,
46e sourate du Coran, verset 9. Je lis directement en français. Dit, donc Allah subhanahu wa ta'ala demande à son prophète Muhammad alayhi salatu wa salam de dire aux gens, dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Donc il n'est pas le premier. Avant lui, les prophètes, les messagers sont passés. Donc la prophétie, elle n'a pas commencé, les prophètes n'ont pas commencé avec lui et tout. Non, avant lui, il y avait déjà des prophètes. Donc, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Et je ne suis qu'un avertisseur clair. Ah, vous voyez, non? Donc là, les chrétiens, on dit, bon, voilà votre prophète. Il ne sait même pas ce qu'on fera de lui demain. Est-ce qu'il ira au paradis? Il ne sait même pas. Vous-même, là, vous-même les musulmans, hein, vous ne savez même pas là où vous irez. Puisque le verset dit, je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Mais comment continuez-vous à être musulman quand vous ne savez même pas là où vous irez? Donc venez au christianisme, venez à Jésus, qui est la vie, qui est ceci, ou le sauveur de l'humanité, voilà. Alors donc ce verset, si je dis, c'est aussi une réplique au pasteur Ménard, hein, parce que c'est à travers les réseaux sociaux comme ça, là, au hasard, et voilà, je l'ai écouté. Il a rappelé ce qui s'était passé entre Abdul-Majid, docteur Abdul-Majid, quand il débattait avec certains chrétiens et tout, donc ils avaient cité ce verset-là, et à cette époque-là, cette année-là, Abdul-Majid a donné l'explication, ce que ça voulait dire. Ce que ça voulait dire. Que je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous, c'est-à-dire ici-bas, dans la vie d'ici-bas. Ce que les mécréants de la Mecque vont lui faire, est-ce qu'ils vont le tuer, est-ce qu'ils vont tuer les musulmans, est-ce qu'ils vont martyriser les musulmans, tout ça là, il ne sait pas. Mais quant à l'au-delà, il sait. Il sait qui sera au paradis, que le musulman qui adorera Allah dans toute l'unicité, sans rien lui associer, il va suivre son prophète comme il se doit, dans la sincérité et tout, par la grâce d'Allah, par la miséricorde d'Allah, il sera au paradis. Ça, il le sait. Mais ce qu'on va lui faire ici sur terre, pendant qu'il est en train d'accomplir son ministère prophétique, ça, il ne sait pas. Ce qu'on fera aux musulmans, il ne sait pas. On va les martyriser. Est-ce qu'il sera tué? Est-ce qu'il sera chassé? Comment on a tué, on a chassé les prophètes avant lui? Il ne sait pas. Donc, le frère, il avait donné cette réponse-là. Les années sont passées. Et voilà que le pasteur Ménard, avec ses acolytes, sont revenus à la charge. Ils ont commencé aussi à lire le Coran, Masha'Allah, les traditions prophétiques. Ça fait plaisir. On vous encourage. Lisez le Coran, lisez la Sunna, la tradition prophétique. Lisez ça. Parce qu'avant, on disait quoi? Oh non, si vous lisez le Coran, vous deviendrez fou. Vous allez devenir fou. C'est la magie. C'est un livre de magie. Mais aujourd'hui, là, vous commencez à lire le Coran. Vous ne devenez pas fou, là. On voit que, vous êtes de bonne humeur, là. Vous êtes maintenant de bonne humeur, vous êtes bien, là. Donc ça, c'était le diable, c'est le diable, pour éloigner les gens de la vérité d'Allah. Lisez le Coran, vous encourage, lisez. Certains, en cherchant donc les contradictions dans le Coran, ils vont devenir des musulmans.
en cherchant les contradictions, là, hein, Pasteur Ménard et les autres chrétiens, là, vous allez devenir des musulmans par la permission d'Allah. C'est notre souhait pour sortir de cet égarement, sortir de l'adoration de la créature pour venir à l'adoration du Dieu créateur. Parce que vous adorez la créature d'Allah. Alors donc, ce pasteur, je l'ai écouté, donc il a fait revivre ce que Dr Abdul Majid avait dit à cette époque-là et tout. Il dit, nous sommes allés dans le Tafsir Ibn Kathir. Ça, c'est le pasteur Ménard qui dit. Ils sont allés regarder l'interprétation, l'explication de ce verset-là dans Ibn Kathir. Et il a donné lecture. Il s'est rendu compte que, mais ce qu'Abdul Majid avait dit là, mais c'est pas le prophète. C'est pas l'explication du prophète. Ça, c'est l'explication, l'interprétation de Al-Hassan al-Basri. Al-Hassan al-Basri. Mais Hassan al-Basri, c'est un tabi'i parmi les élèves des compagnons du prophète Mohammed, ceux qui ont appris entre les mains des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il a donné lecture de ce que Hassan al-Basri avait dit. Je lis ça dans Ibn Kathir. Moi, c'est l'arabe, c'est en arabe. Je vais traduire. Ceux qui auront, voilà, ils pourront consulter ça en français. Ils pourront consulter ça en français là-bas. Il y a déjà les traductions et tout, voilà. Vous entrez dans, vous qui connaissez bien ces choses-là, l'Internet ou quoi là, Google, je sais pas quoi, on va vous traduire tout ça là. Alors donc j'ai ici Ibn Kathir, Qala Abu Bakr al-Hazali, An al-Hassan al-Basri, donc d'après Hassan al-Basri, quand même, fi qawli ta'ala, donc il donne l'interprétation, l'explication de la parole d'Allah le Très-Haut, wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum, donc je ne sais pas ce qu'on fera de moi ni de vous. Oui. Hassan al-Basri explique, il dit, ça c'est en ce qui concerne la vie d'ici-bas. C'est-à-dire que c'est la vie d'ici-bas. Ama fil akhira, mais quand en ce qui concerne l'au-delà, fama'az Allah, je demande protection auprès d'Allah, kada limano fil jann. Le prophète sait que il est au paradis, sait qu'il sera au paradis. En ce qui concerne l'au-delà, il sait qu'il sera au paradis. Donc lorsqu'il dit je ne sais pas ce qu'on fera de moi ni de vous, ça c'est la vie d'ici-bas, ce qui va se passer ici-bas. Mais en ce qui concerne l'au-delà, il sait qu'il sera au paradis. Voilà qui nous parle, mais il a dit la adri ma yuf'alu bi wala bikum fi dunya. Il a dit je ne sais pas ce qu'on fera de moi ni de vous, oui, ici sur terre, dans la vie d'ici-bas. Ukhraj kama ukhrijat al-anbiya alayhi salatu wa salam. Serais-je expulsé? Est-ce qu'on va m'expulser comme on avait expulsé, chassé les prophètes avant moi, min qabil avant moi, que le salut, la prière d'Allah soit sur eux? Am uqtal kama qutilat al-anbiya min qabil, ou bien vont-ils me tuer? Est-ce que je serai tué comme on a tué les prophètes avant moi? Wala adri ayukhsafu bikum aw turmauna bil hijara. Je ne sais pas. Si vous serez lapidé, on va vous lapider, on va vous faire ceci, ça je ne sais pas. Ça c'est l'explication que Hassan al-Basri a donnée de ce verset. Donc lorsque Allah dit, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je ne sais pas, le verset jusqu'à, il va arriver, je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous, c'est-à-dire dans la vie d'ici-bas. Est-ce qu'on va me tuer? Est-ce qu'on va nous martyriser? Est-ce qu'on va... Mais en ce qui concerne l'au-delà,
il sait qu'il sera au paradis. Il sait que le musulman, qui restera ferme sur sa croyance, sur sa foi en Allah, il adore Allah seul sans rien lui associer, il suit son prophète, il meurt dans cette foi, par la permission d'Allah, par la miséricorde d'Allah, par la grâce d'Allah, il sera au paradis. Ça, il sait. Donc, ce qu'il ne sait pas, c'est ce qu'on fera de lui ici-bas. Ce qu'on fera de lui ici-bas à son époque lorsqu'il prêchait. Maintenant, quand le pasteur Mena a donné la lecture de cela, il dit après nous avons poussé des recherches et on est allé tomber dans Sahih Bukhari, lui-même le prophète. Le prophète va expliquer. Oui. Alors, avant d'arriver là-bas, à Bukhari, vous voyez le prophète, le pasteur Mena, oui, il fallait continuer la lecture d'Ibn Kassir. S'il continue la lecture d'Ibn Kassir, il va voir que Ibn Kassir lui-même, il va parler aussi de cet hadith-là. Cet hadith, il va parler de ça ici-là. Oui. Et quand Ibn Kassir, il a cité Hassan al-Basri, il dit « Wa hazal qawl huwa allazi awwala alayhi ibn Jarir at-Tabari » Cette interprétation de Hassan al-Basri de ce verset, c'est celle sur laquelle s'est appuyé Ibn Jarir. Ibn Jarir, parmi les exégètes du Coran, il s'est appuyé sur ça aussi. Que, en dehors de cette explication-là, cette interprétation, une autre interprétation n'est pas autorisée, n'est pas permise. C'est celle-là. Ça, c'est Ibn Kassir même. Le pasteur ne lit pas ça. Il saute, il va. Il dit wala shaka naza wallah ikubihi salawatullah wa salamu alayhi. Il dit il n'y a pas de doute que ça convient au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que ce qu'on va lui faire ici sur terre, il ne sait pas, mais ce qui concerne la vie de l'au-delà, il sait. Qui sera au paradis. Mais en ce qui concerne la vie de l'au-delà, c'est une certitude qu'il sera au paradis. Huwa, lui, wa man tabahu, et ceux qui l'auront suivi, ils seront au paradis. Wa ma fi dunya, quant à la vie d'ici-bas, falam yadri, il ne sait pas. Ma kana yaoul ilayhi amruhu, comment sera la fin de son affaire ici sur terre. Qu'est-ce que les mécréants, les idolâtres vont lui faire et tout. Il ne sait pas. Wamur mushrik Quraysh, il a masse, il ne sait pas. Ayuminu, est-ce que ces mécréants-là vont croire, vont le suivre et tout, Am yakfurun, ou bien vont me croire, et fayuanzabun, fayustasaloun, bikufrihim, ils vont me croire et puis ils seront châtiés et tout à cause de leur mécréance, tout ça là, ça il ne sait pas. Ouais. Mais non, pasteur, mais il fallait continuer jusqu'ici et vous allez voir, vous aurez dû constater, quant à l'hadith rapporté par Imam Ahmad, l'hadith que Bukhari a rapporté, ici là aussi, Imam Ahmad, c'est lui, il a rapporté. Il a rapporté. Il fallait lire maintenant jusqu'à la fin. Tu allais savoir la compréhension encore de cet hadith-là. Mais je laisse ça, que les auditeurs et tout, bon voilà, ceux qui vont m'écouter, s'ils ouvrent Ibn Kassir, ils vont continuer la lecture, ils vont se rendre compte. Mais moi, je voudrais lire dans Bukhari, comme lui, là, il a dit, ils sont allés à Bukhari. Voilà, donc, ils ont lu Bukhari, ils se sont rendus compte que le prophète a dit la même chose que le verset. Donc, ce que Abdul Majid avait dit là, c'est faux. Le prophète ne sait même pas là où, ce qu'on fera de lui demain. Dans le délai, est-ce qu'il ira au paradis, est-ce qu'il ira à l'enfer, en tout cas, il ne sait même pas. Les musulmans ne savent même pas. Parce que
dans Bukhari, la 10, numéro 1243. Hadith 1243. Cet hadith-là, on peut toujours dans Bukhari, on peut le trouver dans plusieurs endroits. Au numéro aussi 2687, on trouvera. Au numéro 3929. Au numéro 7003, 7004, 7018. Tout ça là, vous allez trouver cet hadith-là dans Bukhari. Donc il a fait plusieurs rapportages de cet hadith-là. À plusieurs endroits. Ok? Donc je prends ici hadith numéro 1243. Il a mené la chaîne de transmission, ok? La chaîne de transmission jusqu'à Ibn Shihab. Ouais. Et Ibn Shihab va dire Akhbarani Kharijatu ibn Zayd ibn Sabit. Que Kharijatu, fils de Zayd, fils de Sabit, m'a informé. Alors donc dans cet hadith-là, il est dit que Ousmane ibn Maz'un, je donne la quintessence, Ousmane ibn Maz'un, qui était le frère de lait du prophète Mohammed sallam. C'est la femme qui a allaité le prophète, la même femme là avait allaité aussi Ousmane ibn Maz'un. Donc c'était le frère de lait du prophète Mohammed sallam. Alors donc Ousmane ibn Maz'un était malade, est tombé malade. À la suite de est tombé malade et Allah a pris son âme. Il est décédé. Dans cette maladie, il est décédé. On dit ici, lorsqu'il est décédé, on l'a fait la toilette mortuaire, on a lavé son corps, on l'a emballé dans les habits, les draps, donc on l'a enseveli. وَكُفِنَ فِي أَصْوَابِهِ دَخَلَ رَسُولُ sallam. Et c'est là où Rasul sallam est venu. Il est entré. On a fini de laver son corps, on l'a habillé, tout. C'est là où le messager d'Allah est entré. Maintenant, il y a une femme qui dit, cette femme-là, Ummul Ala, ok, va dire, Rahmatullah alayka, que la miséricorde d'Allah soit sur toi. Abba Sa'id, oh toi, père de Sa'id, ça c'est Ousmane ibn Maz'un. Donc cette femme-là fait cette prière-là à Ousmane ibn Maz'un, dit que la miséricorde d'Allah soit sur toi. Fa shahadati alayka laqad akramaka Allah. Mon témoignage sur toi, c'est que Allah t'a honoré. Cette femme-là en train de dire en faveur de Ousmane Ibn Maz'un. Shahadati alayka laqad akramaka Allah. Mon témoignage sur toi, c'est que Allah t'a honoré là où tu es là. Donc tu es au paradis, quoi. Tu seras au paradis. Alors quand elle a dit ça, faqala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa ma yudriki an Allah qad akramahu. Qu'est-ce qui te fait dire que Allah l'a honoré? Fakultu, et c'est là où j'ai dit, ça la femme l'a dit, bi abi anta ya Rasulallah. Donc s'il y a malheur, que le malheur s'abatte sur mon père au messager d'Allah. Faman yukrimullah. Qui alors Allah va honorer? C'est qui? Faqala, c'est là où le messager d'Allah. Ama huwa faqad ja'ul yaqin. Quant à lui, donc Ousmane ibn Maz'un, la certitude lui est arrivée déjà. C'est-à-dire que la mort, il est mort. Wallahi inni la arju lahu al-khayr. Je jure par Allah, j'espère pour lui le bien. J'espère le bien pour lui. J'espère qu'il aura du bien auprès d'Allah. Wallahi, je jure par Allah, ma adri, je ne sais pas. Je ne sais pas. Wa ana Rasulullah, alors que je suis le messager d'Allah, je ne sais pas ma yuf'alu bi, ce que l'on fera de moi. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Donc toi, tu vas déjà tester qu'il est au paradis, déjà. Allah l'a honoré. Il dit, je jure par Allah, moi je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Alors quand le messager a dit ça, qalat, cette femme l'a dit, fa wallahi, je jure par Allah, la uzaki ahadat ba'da wa abada. Après donc Ousmane ibn Maz'un, je ne vais plus jamais purifier quelqu'un. Donc si quelqu'un décède,
Je ne vais pas dire que celui-là déjà, khalas, hein, c'est déjà le paradis pour lui et tout, je ne vais plus jamais dire ça. Voilà donc cet hadith de Bukhari, numéro 1243, Sahih Bukhari numéro 1243. Le même hadith, on peut le trouver dans d'autres endroits, dans le même Sahih Bukhari, numéro 2687, numéro 3929, numéro 7003, numéro 7004, numéro 7018. Alors, pasteur Mena et les autres chrétiens ont dit, voilà, ça c'est lui-même le prophète. Il ne sait pas. Mais pour le Ménard, pasteur Ménard, vous savez que les hadiths ont leur explication, non? Il faut maintenant rentrer. Là, j'ai ici le livre qui explique Sahih Bukhari. Ok? Dans Fathul Bari. Fathul al-Bari. On appelle ça Fathul Bari. Hein? D'Ibn Hajar al-Asqalani. Ibn Hajar al-Asqalani. Ça dépend des éditions. En tout cas, moi ici, c'est tome 3. Tome 3, et je suis à la page 139. À la page 139. Il explique cet hadith-là. Il dit ceci, il amène, ça aussi, je te dis, déjà, pasteur Mena, je te dis déjà, ou bien je vous dis, que après, au bas de cet hadith 1243, Bukhari a amené encore le même hadith, même hadith, hein, à travers une autre chaîne de transmission. À travers une autre chaîne de transmission. Et ça là, dans cette chaîne de transmission, il dit Maïou Fa'aloubi. Donc je ne sais pas ce qu'on fera de lui. Il n'a pas dit de moi ni de lui. Non, seulement de lui. Et cette version est confirmée par Chouaïm, ou Amr ibn Dinar, ou Ma'amar, tout ça là. Mais je laisse ça. Je prends seulement la version où il est dit, je ne sais pas ce qu'on fera de moi. Et non. Alors, donc, ici, Ibn Hajar al-Asqalani, après avoir amené d'autres chaînes de transmission qui parlent de cet hadith-là, il dit, écoutez, après avoir rapporté la version de Amdou ibn Humayd dans son Musnad, il dit quand l'Akhbarana Amdou Razak, nous a rapporté, en ces termes, fa wallahi, Rasoul a dit, le message dit, je jure par Allah, ma adri, wa ana Rasulullah, je ne sais pas, alors que je suis le messager d'Allah, ma yufa'alubi, ce que l'on fera de moi, wala bikum, ni de vous, je ne sais pas. Écoutez maintenant, Ibn Hajar nous dit, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zalika, le prophète a dit ceci, il a dit cela, il a dit ces paroles-là, muwafaqatan li qawlihi ta'ala fi suratul Ahqaf. C'est pour se conformer à la parole d'Allah dans le Coran. Donc, là où il a dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers et je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. C'est pour se conformer à cette parole-là d'Allah. Il a dit ça. Mais non, quand il a dit ça, il dit wa kana zalika qabla nuzul qawli ta'ala. Le prophète a dit ça avant que ne descende sur lui, avant que ne soit révélé sur lui le chapitre Suratul Fatih. Suratul Al-Fatih. Tamam? C'est-à-dire la 48e sourate, avant que ne soit descendu sur lui, chapitre 48, donc du verset 1 jusqu'au verset 5. Il a dit ça. Avant que ce passage-là, ces versets-là lui soient révélés. Alors, le verset dit quoi? Les versets là disent quoi? C'est Suratul Fatih. Suratul Al-Fatih. Ok? 48e chapitre du Coran.
du verset 1 jusqu'au verset 5. Vous voyez, non? Il dit, en vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante, afin qu'Allah te pardonne tes péchés passés et futurs, qu'il parachève sur toi son bienfait et te guide sur une voie droite, et qu'Allah te donne un puissant secours. C'est lui qui a fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants, afin qu'il ajoute une foi à leur foi. Ouais. À Allah appartiennent les armées des cieux et de la terre. Et Allah est omniscient et sage, afin qu'il fasse, écoutez maintenant, afin qu'il fasse entrer les croyants et les croyantes dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux où ils demeureront éternellement, et afin de leur effacer leurs méfaits. Cela est auprès d'Allah un énorme succès. Ménard, ta sœur Ménard. Donc, si le prophète a prononcé ces paroles, je ne sais pas ce qu'on fera de moi ni de vous, c'était pour rester en harmonie avec le verset 9 de sourate 46, comme Allah a dit. Donc, je ne dis, tant je ne suis pas une innovation, et je ne sais pas ce qu'on fera de moi ni de vous. Mais il a dit ça avant qu'Allah lui donne la connaissance. Donc avant qu'ils ne savent, qu'ils ne connaissent que, ils seront au paradis et tout, et les musulmans qui mourront dans la foi en Allah et tout seront au paradis. Ça c'était avant. Après, Allah lui a enseigné. Allah lui a enseigné. Et il continue, il dit, Liana al-Ahqaf Makiyya. Donc, sourate 46, là où on dit, je ne sais pas ce qu'on fera de moi ni de vous. Sourate 46, ça c'est un chapitre qui est descendu à la Mecque. Alors que sourate 48, donc la victoire éclatante, c'est un chapitre qui a été révélé à Médine. Donc c'est le chapitre postérieur qui est venu après. Donc dans le Coran, je vous apprends parce que voilà, vous lisez le Coran comme ça et tout. Il faut aussi, pour bien comprendre le Coran, il faut avoir aussi la connaissance de la science de l'abrogion et de l'abrogé. Ce qu'on appelle l'abrogion et l'abrogé. Il y a des versets qui abrogent d'autres versets. Il y a des versets qui sont abrogés. Il faut avoir la connaissance de cela. Donc ce que Ibn Hajar est en train de dire ici, donc ma kuntu bidamina rusul, ce verset 9 là de sourate 46, je ne suis pas une innovation parmi les messagers et je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Ça c'est une sourate, chapitre descendu à la Mecque. Maintenant, le chapitre 48, là où maintenant Allah, vous voyez au verset 5, là, il parle déjà que les croyants, les musulmans seront au paradis. Ça, c'est une sourate qui est descendue à Médine, qui est venue après. Donc, Ibn Hajar, en ce cas-là, est en train de nous expliquer ici que le chapitre 48, donc à partir du premier verset jusqu'au verset 5, si on s'arrête là, est venu abroger cette parole qui dit je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Et cela n'est pas étrange parce qu'il dit Li'an al-Ahqaf Makiyya. Parce que Surat al-Ahqaf c'est un chapitre. Mais quoi? Wa Surat al-Fath Madaniyya. Et Surat la victoire éclatante, ça c'est une sourate médinoise. Donc c'est venu abroger. Et il est établi que le prophète lui-même il a dit Ana awwalu man yudkhilul jannah. Je suis le premier à entrer au paradis. De toutes les communautés, de tous les prophètes. Lui-même, le prophète dit, je serai le premier. Ana awwal man yudkhilul jannah. Je serai le premier à entrer au paradis. Il a dit ça. Ça, vous allez trouver ça dans Sunan, dans Musnad d'Imam Ahmad. Tome 3, numéro 144. D'après Anas ibn Malik. Et il y a d'autres hadiths encore qui sont venus. Là où le prophète a dit,
Ça, c'est dans Sahih Muslim. Ça, c'est dans Sahih Muslim. Vous allez trouver ça dans Sahih Muslim, au numéro 196. Il dit Ana awwal shafin fil jann. Je suis le premier intercesseur au paradis. Je serai le premier intercesseur. Wa fil lafzin. Et dans une autre version, toujours dans Muslim là. OK? Il dit Wa ana awwal man yaqra bab al jann. Je serai le premier à frapper la porte du paradis pour entrer. Moi, Muhammad. Moi. Oui. Ça, c'est toujours dans Muslim. Même Muslim, là. Le numéro 196. Là. Vous allez voir. Wafilabs, dans une autre version, le même hadith. Ati bab al-Jannah. Je viendrai à la porte du paradis. Yamul Qiyamah, le jour de la résurrection, le jour du jugement dernier, le jour de la rétribution. Fa astafti. Et je vais demander qu'on m'ouvre la porte. Je vais demander qu'on m'ouvre la porte. Fayakul al-Khazin, le gardien du paradis, là, la porte qui est là, du paradis, dira Mananta, qui es-tu? Fayakul Muhammad, je dirai, c'est moi Muhammad. Il dit Fayakul bika umirtu. C'est pour toi que j'ai été ordonné. La aftah li ahadin min qabli, que je ne vais ouvrir à personne avant toi. Personne avant toi, ni Jésus, ni Moïse, ni personne avant toi. C'est d'abord Muhammad. Oui, c'est d'abord Muhammad. Plusieurs hadiths qui sont venus. Un autre hadith, voyez non? Un autre hadith qu'on pourra trouver, toujours dans Muslim. Il dit Nahnu l'akhirun, ala walum al-qiyam. Nous sommes les derniers, mais les premiers le jour de la résurrection, le jour du jugement dernier, le jour de la rétribution, nous serons les premiers. Nous serons les premiers à entrer au paradis. Nous serons les premiers à entrer au paradis. Ça, vous pouvez trouver ça dans Bukhari. Dans Bukhari, numéro, on dit tome 7, numéro 3486. Rapporté aussi par Muslim, numéro 855. Oui? Rapporté par Bukhari, numéro, donc, tome 7, numéro 3486, rapporté par Muslim, numéro 855. Nous sommes les derniers, c'est-à-dire qu'ici sur terre, nous sommes la dernière communauté. Oui? Mais à la Walou, mais on sera les premiers le jour de la résurrection, nous, les musulmans. On sera les premiers. Et nous serons les premiers à entrer au paradis. Vous voyez, pasteur Ménard et les autres chrétiens là. Vous entendez là? Vous écoutez là? Regardez ça dans Bukhari. Quand vous commencez à lire aussi la Sunna, le Coran, la Sunna, lisez ça. Est-ce que vous voyez? Donc, ça là, la parole, lorsqu'il dit je ne sais pas ce qu'on fera de moi ni de vous, ça c'était avant qu'Allah lui enseigne. Avant qu'Allah lui enseigne. Est-ce que vous voyez? Il n'avait pas encore cette connaissance-là. Après, Allah lui a donné. Tu vois? Voilà ce que Ibn Hajar, il a dit dans Fathul Bari, il explique Sahih Bukhari. Là où vous avez lu l'hadith, là, Sahih Bukhari. Il faut prendre l'explication maintenant. Maintenant, ce qu'il a dit là, tu vois? Tirmizi. Quand vous citez aussi Tirmizi dans vos prises de parole, là, vous commencez à citer les Tirmizi, la Abu Daoud et tout ça. Ouvrez maintenant Tirmizi. On va ouvrir Tirmizi. Ce qu'Ibn Hajar en ce cas-là a dit là, Tirmizi là, il a dit. Il a rapporté cet hadith là. L'hadith là où vous dites, oh non, je ne sais pas, le prophète a dit, je ne sais pas ce qu'on fera de moi ni de vous. Donc, voilà. Non. Et lisez maintenant dans Tirmizi. Ouvrez Tirmizi, pasteur Ménard. Je sais que vous avez ça dans vos portables là-bas et tout. Vous allez chercher les Google et tout là. Vous allez trouver ça. Oui. Sunanu à Tirmizi, numéro 3263. Numéro 3263. Il amène la chaîne de transmission jusqu'à Anas. Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, kala l'agré, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Nazalat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam,
ces versets sont descendus sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le verset est descendu sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara. Dans Surat al-Fatih, chapitre, la victoire éclatante. Donc verset 2. Vous voyez, non? Il dit ici, là. Donc, en vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante. Il dit, afin qu'Allah te pardonne tes péchés passés et futurs. Là encore, c'est un problème ici, là. Hein? Voilà. Hein? Les chrétiens vont dire, ah, voyez, votre prophète a péché, tout ça, là. Non, non, non. Hein? Ça, c'est encore autre chose. C'est encore des ambiguïtés. Hein? On aura encore, on avait déjà répondu à tout ça, là. On avait déjà répondu à tout ça, là. Hein? Mais ça, c'est pas le thème. On lit ça comme ça. Je sais que déjà, vous vous frottez les mains là, ouais, il a péché et tout ça. Là. Il a péché. Mais quel péché ici? Le péché là signifie quoi? Par rapport au prophète, c'est quoi le péché? Faut qu'on vous explique. Hein? C'est comme ça, non? Que vous allez voir. Quand Jean-Baptiste baptisait là, le baptême de Jean-Baptiste, c'était pourquoi? C'était pour la repentance, non? C'était pour le pardon des péchés. Mais Jésus, il était baptisé par Jean-Baptiste. En temps normal, quand vous aimez prendre la lettre là, il dit, ah, voilà, le prophète a péché. On dit, afin qu'Allah te pardonne tes péchés passés et futurs. Vous voyez, Mohamed a péché. Bon, maintenant, si nous prenons ça comme ça, là, la lettre là, sans qu'on vous explique là, prenons le baptême de Jésus. Jean-Baptiste, il baptisait, c'était pour le pardon des péchés. Bon, Jésus, il a pris le baptême chez Jean-Baptiste, il était baptisé. Donc Jésus a péché, puisque c'était le baptême des péchés. Il avait des péchés. Est-ce que c'est ça qu'on va dire? Donc ce que vous allez dire là-bas, ce que nous allons dire ici, les explications que vous allez donner, non, c'est pas qu'il a péché, il a fait, bon ici là aussi nous allons dire, non, c'est pas, il n'a pas péché, il n'a pas péché. Il y aurait explication ici. Ça, on ferme la parenthèse. Parce que vous cherchez les tout partout là. Cherchez les tout. Hein? Maintenant. Voilà. Donc, il dit, le verset est descendu sur le prophète sallam, mardi ou même Hudaybiya, lorsqu'il rentrait de Hudaybiya. Lorsqu'il rentrait de la bataille de Hudaybiya. C'était à l'an 6, après l'Égypte. Après donc, l'émigration. Ok? Faqala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, laqad nazalat alayya ayatun, certes un verset est descendu sur moi, ahabbu ilayya mimma al-ard. Ce verset là est plus aimé auprès de moi que tout ce qui est sur la terre. Donc Rasul sallam aime ce verset là plus que ce qui est sur la terre. Summa qara'a Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et après, Rasul sallam a récité ce verset-là. C'est-à-dire, afin qu'Allah te pardonne tes péchés passés et futurs, et qu'il parachève sur toi son bienfait et te guide sur une voie droite. Il a récité ce verset-là, que lui, il aime plus que tout. Maintenant, quand il a récité ce verset, Faqalu, les apôtres ont dit, les compagnons du prophète sallam ont dit, Hani an Mari an ya Rasulallah. Ils ont dit félicitations au messager d'Allah. Oh, félicitations, écoute bien Ménard, pasteur Ménard et tous les autres chrétiens. Là. Vous lisez le verset, je ne sais pas ce qu'on fera de moi, ni de vous et tout ça. Écoute maintenant, écoutez. Maintenant, quand il a dit ça, les apôtres lui ont dit, les compagnons ont dit, Hani an Mari an ya Rasulallah. Félicitations au messager d'Allah. Certes, Allah vient de t'expliquer clairement ce qu'on fera de toi. Allahu Akbar. Vous écoutez? Il t'a dit maintenant ce qu'on fera de toi. Qu'est-ce qu'on fera de nous? Ça c'est toi. Ce qu'on fera de toi, Allah vient de le dire explicitement ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on fera de nous? Lorsqu'ils ont dit ça, Fanazalat alayhi, c'est là où Allah fait descendre sur lui, toujours dans chapitre La victoire éclatante, le verset 5. C'est là où Allah va maintenant faire descendre sur Mohammed le verset 5, afin
afin qu'il fasse entrer les croyants et les croyantes dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux où ils demeureront éternellement, et afin de leur effacer leurs méfaits. Cela est auprès d'Allah un énorme succès. Vous voyez? Donc, voilà la part maintenant des croyants musulmans. Ils savent, ils vont aller au paradis. Ils savent là maintenant, Allah a fait descendre. Est-ce que vous voyez ça? Ils vont aller au paradis. Lisez ça. Donc ça, c'est abrogé. C'est abrogé. Vous n'allez pas vous étonner. Oh, mais oui, ça c'est au départ. Ils ne savaient pas. Là, ils le savent. Donc, quand vous lisez le Coran, il faut avoir la connaissance de l'abrogé, de l'abrogé. Je vous cite déjà le verset qui parle de ça. Hein, parce que vous allez dire, oh, le Coran et tout ça. Non. Un verset qui est abrogé ne peut pas contredire l'autre verset. Il est déjà abrogé. Il n'y aura pas de contradiction. Quand vous ouvrez le chapitre 2 du Coran, le verset 106, hein, on vous parle de l'abrogation. Les chrétiens ne croient même pas en ça. Je ne sais pas s'ils savent ça, ils connaissent ça. Verset 106. Si nous abrogeons un verset quelconque, ou que nous le fassions oublier, nous en apportons un meilleur, ou un semblable. Ne sais-tu pas qu'Allah est omnipotent? Ne sais-tu pas qu'Allah est omnipotent? Donc il y a des versets abrogés, les versets abrogeants. Même la tradition prophétique, là, il y a des traditions abrogées, les traditions abrogeantes et tout ça. Si vous n'avez pas la connaissance de tout ça, là, vous allez embrouiller les gens. Vous voyez? Alors donc, ce qui est dit ici, ça c'est une explication parmi les explications qu'on donne dans ce verset-là. C'est abrogé. Maintenant, il y a certains savants musulmans, vous voyez, si vous dites non, ok, on va faire la conciliation. Comme Hassan al-Basri. Hassan al-Basri, il n'est pas allé dans le sens de l'abrogation. Voilà pour qu'il a dit ici, là, quand vous avez lu Hassan al-Basri, là. Il a dit, je ne sais pas ce qu'on fera de moi, ni de vous, ouais, c'est-à-dire que dans la vie d'ici-bas. Mais quant à la vie de l'au-delà, il sait. Hassan al-Basri a dit ça. Il sait qu'il ira au paradis. Il n'a pas menti. Mais voilà qu'on vient de voir ici, là. On vient de voir ici. Il sait qu'il ira au paradis. Il sait que les musulmans qui mourront sur cette foi vraie, correcte, une foi correcte, en allant à son messager, ils iront au paradis. Ça, il le sait. Si vous voyez ça, il le sait. Et Hassan al-Basri n'a pas menti. Si nous restons seulement dans le Coran, laissons ça, pasteur Ménard, vous voyez, pasteur Ménard et les autres chrétiens, hein, pasteur Ménard et les autres chrétiens, là. Quand ouvrons le chapitre, là, 46, là, verset 9, là. Hein? Nous sommes au verset 9, hein. Vous allez voir que ce que Hassan al-Basri a dit là, il n'a pas menti. Vous n'allez pas rejeter cette explication-là. Donc, nous avons deux voies ici, là, sur ce verset. Nous avons deux voies. Soit on dit, vous voyez, non, comme certains oulémas sont allés, c'est abrogé, comme on vient de le démontrer, là. D'autres oulémas disent, non, c'est pas abrogé, ok, le verset reste là, mais son explication, je ne sais pas ce qu'on fera de moi, ni de vous, c'est-à-dire dans la vie d'ici-bas. Est-ce qu'on va nous tuer? Est-ce que je serai expulsé de la Mecque? Est-ce que je serai tué comme on a tué les prophètes avant moi? Est-ce que, ici, là. Mais quant à l'au-delà, il sait qu'il ira au paradis. Il sait que les musulmans iront au paradis. Vous allez voir que dans le même chapitre, pasteur Ménard et les chrétiens, là, prenons maintenant le verset 13 à 14 du même chapitre. Oui, non? Prenons maintenant le verset 13 et 14. Vous dites qu'il ne sait pas, sa fin, il ira au paradis, il n'ira pas au paradis, il ne sait pas. Non. Il ne sait pas ici, là, c'est-à-dire que ce qu'on lui fera ici-bas, là, comme on a fait au prophète passé, certains étaient chassés
d'autres tuer, ainsi de suite. Est-ce que c'est ça aussi on va lui faire? Est-ce que c'est ça aussi on fera à ses apôtres et tout? Si, il ne sait pas. Mais pour ce qui est de l'au-delà, il sait que leur fin sera le paradis. Voilà pourquoi verset 13, non? Verset 13 et 14. Ceux qui disent, écoutez maintenant, Ménard, pasteur Ménard et les autres chrétiens là, Allah dit, ceux qui disent notre Seigneur est Allah, notre Seigneur est Allah, notre Créateur, notre véritable Dieu qu'on va adorer, c'est Allah. Ceux qui disent ça, lesquels qui disent ça? Hein? Est-ce que c'est les chrétiens? C'est les musulmans. Hein? C'est les musulmans. Il dit que notre Seigneur c'est Allah. Et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin, et ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront point affligés. Au verset 14, il dit, ceux-là sont les gens du paradis. Allahu Akbar. Ménard, pasteur Ménard et les autres chrétiens. Hein, vous attrapez le verset 9. Hein, vous voyez, les prophètes que vous suivez là, il ne sait même pas ce qu'on fera de lui. Et ce qu'on fera de vous, vous les musulmans. Et vous irez l'enfer. Et tout ça. Bon, mais voilà. Il ne sait pas ce qu'on fera de lui, ce qu'on fera de vous, c'est-à-dire ici bas. Quand il va prêcher là, est-ce qu'on va les maltraiter, on va les tuer, est-ce qu'on va les chasser, tout il ne sait pas. Mais en ce qui concerne la vie de l'au-delà, la vie éternelle, il sait qu'ici ils iront au paradis. Voilà maintenant le verset 13 et 14 du même chapitre, verset 13 et 14. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront point affligés. Verset 14, ceux-là sont les gens du paradis, où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient. Y a-t-il encore un doute ici? Vous allez encore dire que Mohamed ne savait pas, ne sait pas ce qu'il là où il ira, les musulmans ne savent pas ce qu'on fera d'eux. Vous allez encore dire ça, mais le verset dit ici là, sont les gens du paradis, ils seront au paradis. Donc, ce que Hassan al-Basri a dit là, c'est pas faux. Donc si nous disons que le verset, je ne sais pas ce qu'on veut de moi, n'est pas abrogé, nous disons qu'il est toujours applicable et tout, je ne sais pas ce qu'on fera de moi, c'est-à-dire ici-bas. Mais quant à l'au-delà, les choses de l'au-delà, il a la certitude. Il a la certitude. Si tu meurs musulman, tu iras au paradis. Voilà ce qui est dit ici. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah, est-ce que ce sont les chrétiens qui disent ça ou bien ce sont les musulmans? Ce sont les musulmans qui disent ça. Et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin. Ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront point affligés. Verset 14, ceux-là sont les gens du paradis, où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient. Plus clair encore, on prend chapitre 43, écoutez, Ménard, pasteur Ménard, et les autres chrétiens là. Hein? Chapitre 43, voyez, verset 68 à 70, écoutez. Oh mes serviteurs, ça c'est Allah qui dit, il appelle ses serviteurs. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est-à-dire, là nous sommes le jour du jugement dernier, le jour de la rétribution. Allah appelle ses serviteurs, ceux qui l'ont adoré, ici, là, sur terre, dans toute l'unicité. Pas d'idolâtrie, rien du tout. Pas l'adoration des prophètes, pas l'adoration des anges, pas l'adoration aux mères de Dieu, je ne sais pas quoi là. Non, 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 non. Il les appelle, ô mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez point affligés. Verset 69. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans. Ceux qui croient en nos signes et qui sont des musulmans. Qui sont des musulmans, c'est-à-dire des soumis à lui, Allah, des musulmans. Verset 70, Allah dit, entrez au paradis. Allahu Akbar. Il dit, entrez au paradis. Vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Ah. Maintenant, il y a un problème ici. Donc, les musulmans ne savent pas là où ils vont aller. Le prophète ne sait même pas là où il est. Non, viens, le Coran là, on va t'expliquer. On va vous expliquer. On va vous expliquer. Voilà. Donc ici, tout est maintenant clair. Ne venez plus citer le verset 9 aux musulmans. Hein, voilà, dans le Coran, chapitre 46, verset 9. Hein, le Coran dit, votre prophète dira, je ne sais pas ce qu'on fera de moi, ni de vous. Donc vous les musulmans, vous ne savez même pas là où vous allez. Non, 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 non. Voilà maintenant. Après ces explications-là, tu vas encore citer ce verset-là, ne le cite plus.
faut plus le citer, hein? Ne citez plus ça, hein? Contre les musulmans. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est clair? Voilà ce que je tenais à dire concernant donc cette ambiguïté. Si Allah nous donne encore une autre occasion, puisque je l'écoute maintenant, je suis un peu dans les... Il fait trop du bruit là, pasteur Ménard là. Il fait trop du bruit dans les réseaux sociaux. Je vais capter encore une autre ambiguïté. Si Allah me facilite le temps, je vais répondre à ça. C'est des choses faciles. Il n'y a rien de compliqué. Des musulmans, soyez sereins. Vous adorez le véritable Dieu. Vous n'adorez plus une créature. Allah vous a rassuré le paradis ici. Les versets sont clairs. On sait là où on va. On demande seulement à Allah de nous tuer musulmans. Que la mort nous arrive. Nous sommes musulmans sincères, monothéistes purs. J'ai dit ce que vous avez écouté, ce que vous avez suivi. Si j'ai bien parlé, ça vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si je me suis trompé, ça vient du shaitan et de moi. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.